Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur YouTube. On va continuer notre tour des produits de Topaz. J'ai commencé à explorer ces produits et à présenter des vidéos de découverte sur ma chaîne YouTube. Vous avez peut-être vu les vidéos précédentes sur les plugins pour Photoshop. Et aussi sur le logiciel qui permet d'accentuer les détails en agrandissant les images. C'est-à-dire on part d'un JPEG tout pourri, tout petit, et il vous sort une image 100 fois plus grosse, avec des détails absolument hallucinants. J'avais été très impressionné par ce logiciel. C'est un vieux fantasme ça, de pouvoir avoir des images toutes petites, de basse qualité, et les rendre plus grandes et retrouver les détails après coup, un peu comme dans les films de science-fiction ou les séries policières où ils arrivent à zoomer sur des plaques d'immatriculation à 1600% et que les détails se révèlent comme par magie. Et ben on en est presque là en fait. Et si on continue le petit tour des produits Topaz, on a un truc qui s'appelle JPEG to RAW AI, JPEG to RAW AI, si on va prononcer avec l'accent français. Ça veut dire quoi? C'est quand même pas rien comme promesse. Ça veut dire, vous prenez un JPEG et ça le transforme en fichier brut. C'est quand même intéressant, hein. Donc désolé pour le titre, mais je trouve ça très provocateur en termes de promesses, quoi. Il est évident que un JPEG ne peut pas contenir autant d'informations qu'un fichier brut, et eux, ce qu'ils vont clamer, c'est qu'ils sont capables de recréer l'information, ils sont capables de deviner avec de l'intelligence artificielle, qu'on met encore une fois à toutes les sauces. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est du marketing, pourquoi pas. Donc ils prétendent, avec l'intelligence artificielle, ils vont recréer du détail. Alors si on descend sur la page, ça veut dire quoi, recréer du détail? Ça veut dire Dynamic Range, donc la plage dynamique. Alors c'est là où je suis très très sceptique. Il va évidemment travailler dans un profil de couleur plus grand. Il va éliminer le banding et la compression et les artefacts de compression JPEG, donc ça c'est pas facile mais ok, et il va recréer du détail, et ça on a vu que leur technologie était déjà capable de le faire avec l'autre logiciel. Moi par contre là où j'ai un doute, c'est sur la plage dynamique. En gros, sur des hautes lumières qui seraient par exemple un peu brûlées, est-ce qu'il va arriver à réinventer l'information? Donc je lui amène un petit défi, j'amène cette image que vous voyez ici dans sa version retouchée dans Camera Raw. Regardez bien dans quoi je suis parti, j'aurais dû vous l'enlever avant, je vais mettre effacer les paramètres, ça n'a plus rien à voir. Voilà, on a une image qui est, on peut dire, ouvertement ratée, donc ça m'arrive de prendre des photos ratées exprès pour les tutos. Donc là évidemment rien n'est bon, c'est surexposé sur le ciel, donc on est complètement blanc, et le premier plan est sous-exposé, c'est complètement noir, enfin bref, c'est un contre-jour total où rien n'est bon en fait. Donc on va voir s'il est capable de retrouver de la plage dynamique, en particulier dans les nuages, est-ce qu'il est capable de retrouver de la matière là-haut. Et puis évidemment quand on zoome, on va trouver bien sûr du bruit et une aberration chromatique absolument dégueulasse, bref c'est vraiment pas une photo facile. Mais bon, on va voir s'il est capable de retrouver des informations, est-ce qu'il est capable de corriger les détails, d'accentuer la netteté, et éventuellement de me retrouver un petit peu de matière dans les nuages. Personnellement j'y crois pas, mais on va lui donner le bénéfice du doute. Donc vous pouvez télécharger la démo, vous voyez ici que j'ai une ligne qui est déjà présente parce que j'ai déjà fait un petit test quand même, donc hop je peux l'enlever. Donc quand vous démarrez, vous avez ça, ouvrir une image, je crois pas que le logiciel soit disponible en français d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc là moi j'ai cette image qui est dispo, donc je crois que si je la glisse directement, voilà, ça s'ouvre dans la bonne arborescence. Donc j'ouvre ce JPEG, et j'ai un panneau qui me permet de zoomer ici dans l'image, et d'avoir la version optimisée à côté. Donc si déjà on regarde les nuages, vous voyez que on retrouve un peu de netteté. Je vais essayer de vous mettre à un endroit où on va mettre le nez dessus, mais effectivement, une image qui c'était un peu flou à cet endroit, à 200%, on voit que c'est un peu plus net. Donc en gros, il fait un bon coup de sharpen, on va pas se mentir. Est-ce qu'il est capable de retrouver de la matière? Alors ici, vous avez une glissière qui permet de changer l'exposition en luminosité et en contraste, mais pour autant, ça ne va pas l'appliquer sur le fichier de sortie. C'est juste une prévisualisation pour vous montrer à quoi ça va ressembler si on pousse la lumière ou qu'on l'enlève, ou le contraste, avec la version retouchée. Donc attention, vous n'allez pas développer l'image. Donc bon, dans les nuages, ça rend un peu plus net, mais c'est pas non plus la folie. Alors si on regarde sur les détails de la tour Eiffel, par contre, là c'est assez intéressant. Regardez ici sur l'armature, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais effectivement l'effet qui rend plus net est quand même assez visible. Donc si on veut ajuster ça, on a Remove Blur qui veut dire enlever le flou. Donc à 0, on va avoir l'effet le plus bas possible, et à 1, on va avoir un effet de sharpen, d'accentuation de netteté qui va être très très visible. Et la réduction d'artefacts JPEG, alors nous on est sur un JPEG ici qui est pas finalement vraiment compressé à la truelle non plus, il est pas trop violent,
mais c'est ici que vous allez pouvoir le régler avec cette glissière. Et vous voyez qu'il y a un phénomène assez intéressant et assez problématique, je trouve, c'est que quand on pousse la réduction d'artefacts JPEG, on fait sortir une aberration chromatique vraiment très significative. Regardez ici, par exemple, sur des motifs comme ça, certes, il accentue les détails, mais par contre, il me fait vraiment ressortir de l'aberration chromatique. Alors, c'est pas un cadeau, ça veut dire qu'il corrige un problème, il en introduit un autre, c'est un petit peu dommage. Donc déjà, de ce que je vois ici, c'est que une bonne partie de la promesse est respectée. Il va pas recréer du détail avec l'intelligence artificielle en se disant « Ouh, ça, j'ai détecté que c'est un nuage, je suis capable via l'IA de refaire du nuage ou de recréer de la texture du nuage. » Bon, ça, il y arrive pas. Apparemment, il y arrive pas. En gros, mon nuage surexposé, ici, il restera complètement blanc dans la version finale aussi. Donc, ça a l'air pas trop mal, mais ça remplit pas complètement la promesse, et en plus, ça introduit d'autres problèmes a priori. Donc, on va quand même faire le rendu. Donc, juste, c'est hyper simple, vous choisissez où vous faites le rendu, soit dans le dossier source de l'image que vous lui avez donné à manger, soit dans le dossier de votre choix. Vous pouvez mettre un préfixe, vous voyez, moi j'ai mis un suffixe qui s'appelle test, et on va sortir en DNG, sachant qu'on peut sortir en TIFF, IF ou TIFF, ce qui est exactement la même chose. Mais bon, évidemment, le but du jeu c'est de sortir en DNG, donc on va cliquer sur Start, et juste avant, je vous amène le moniteur d'activité ici, pour vous montrer que le calcul est par défaut déporté sur le GPU, et qui d'ailleurs supporte les GPU externes, donc les cartes graphiques dans des boîtiers externes. Apple a la fâcheuse habitude depuis de nombreuses années maintenant de vendre ses machines à prix d'or, certes, mais en plus avec une carte graphique de merde, on va pas appeler autrement qu'un chat un chat. Sur un MacBook Pro à 2800€, vous avez une Radeon 555 ou 560X, 560X pour la version à 2800€, et en option vous pouvez mettre une petite Vega 20 je crois, ou Vega 15, qui est de toute façon au prix de l'option à 3000 et quelques euros, déjà anémique. À ce prix là, chez Razer, vous avez une 2080 RTX qui, ok, on n'est pas là pour jouer, mais si on faisait des applications comme ça, c'est-à-dire professionnelles, avec du calcul GPU sur une 2080 RTX, on enverrait sur la lune le processeur graphique du Mac. Donc bref, si vous avez la chance d'avoir un boîtier externe avec une carte graphique qui traîne plus puissante que celle du Mac, ce qui est mon cas, j'ai la chance d'avoir une RX Vega 64 avec un boîtier Razer Core, vous voyez qu'il est branché là-haut, on voit Radeon RX Vega 64, regardez, à l'instant où je vais cliquer sur Start, on va voir le processeur graphique s'emballer, et boum, voilà, ça part carrément à 100%, donc ça veut dire que là, les performances que j'ai en rendu, pour calculer cette image, elles sont comme ça parce que ça travaille sur le Vega 64. Si j'avais débranché mon boîtier et que je travaillais sur le processeur interne, ce serait évidemment plus long. Donc si vous avez beaucoup d'images à travailler, vous allez être impacté très significativement par la puissance, ou en tout cas la non-puissance de la carte graphique de votre Mac. Si vous faites ça sur un MacBook Air ou un petit MacBook Pro 13 pouces où il n'y a pas de carte graphique dédiée, que vous passez par le UHD graphique, c'est-à-dire en gros le coprocesseur graphique de votre puce Intel, là clairement ça va être un peu long. Et en plus, pendant qu'il fait le calcul, le reste de la machine n'est pas très réactif. Donc en gros, ça met pas mal la machine à genoux. Ce calcul, vous voyez le pic d'activité qu'il y a eu sur le GPU. Donc maintenant, on a nos deux images, ok, JPEG et DNG, que l'on va charger dans Camera Raw. Hop, je vais essayer de sélectionner les deux correctement. Clic droit, ouvrir dans Camera Raw. Et ce qu'on va faire, c'est que on va les sélectionner toutes les deux et on va faire une retouche, la même sur les deux, pour pouvoir comparer. Donc si il a bien fait ce qu'il a prévu de faire, c'est-à-dire augmenter la plage dynamique, corriger les artefacts, etc., on devrait pouvoir faire une retouche ici qui permet de retrouver des tons clairs, de déboucher les zones d'ombre, de saturer les couleurs pour voir un peu comment les couleurs se comportent. Et déjà, vous voyez que c'est une image qui est un peu plus sympa à regarder. Là-dessus, ce que je pourrais faire, c'est faire une suppression de l'aberration chromatique, mais je vais la laisser juste pour qu'on voit à quel point l'aberration chromatique qui avait l'air d'être introduite par le logiciel, elle est visible. Je pense qu'elle est très visible. Donc on prend ces deux images, on les ouvre donc en 16 bits Pro Photo RGB, histoire d'être dans un espace mathématique et un espace de couleur qui est le plus adapté possible à la retouche, et surtout qui soit le plus non destructif possible. Donc on va aller dans Fenêtre, deux vignettes verticales, et donc on a sur la gauche notre JPEG d'origine, et sur la droite notre DNG. Donc on va maintenant zoomer, en synchronisant les fenêtres, et on va essayer de bien aligner les trucs pour vous, que ce soit plus facile. Non, c'était bien comme c'était. Voilà, donc là c'est bien aligné. Donc effectivement, si on regarde,
on a un peu plus de détails. Là, regardez l'armature métallique, c'est un peu plus détaillé. Mais l'algorithme a introduit au passage de l'aberration chromatique. On voit des taches rouges, vertes et bleues qui étaient présentes d'origine. Et regardez si on va un peu plus loin. Regardez ici comme c'est particulièrement visible. Il en a corrigé une partie, les rouges, mais il en a introduit d'autres, les rouges, verts, bleus qui sont au milieu. Donc son effet d'accentuation qui permet de retrouver du détail a en fait causé derrière, là c'est particulièrement, c'est vraiment pas joli, il a en fait recréé un problème. Il en a corrigé un et recréé un. Si on va ici, on se rend compte effectivement les nuages sont un peu mieux travaillés. La compression JPEG effectivement est beaucoup mieux. Regardez si on zoome ici, on va zoomer très très fort. Regardez le JPEG comme il est, voilà, il y a plein de pixels agglomérés qui sont simplifiés de par le fait de la compression JPEG. Je vais juste vous remettre les fenêtres. Hop, côte à côte, voilà. Et vous voyez que sur la droite, de la matière a été ajoutée. Des pixels ont été recréés. Donc il devine effectivement un peu la matière pour la recréer. Mais en faisant ça, vous voyez qu'il introduit beaucoup de bruit sur la chrominance. Alors, est-ce que c'est grave? C'est pas forcément dramatique, puisque on a vu que dans Camera Raw, je n'ai pas corrigé l'aberration chromatique. Donc voyons voir si on lui donne un petit coup de pouce. Est-ce qu'on ne peut pas lui dire, on refait la même opération. Donc voyons voir si maintenant sur le DNG, on n'applique pas ici supprimer l'aberration chromatique. Et donc on ne le fait pas sur le JPEG évidemment, juste pour qu'on puisse comparer les choses correctement. Donc on réouvre les images, on garde bien le profil, comme d'habitude. Donc on continue à travailler en ProPhoto RVB, fenêtre, 2 fenêtres verticales, et on zoome. Donc on a maintenant à gauche le JPEG, à droite le DNG, on zoome là-dedans. Et vous voyez que Camera Raw, malheureusement, n'a pas vraiment pu corriger correctement l'aberration chromatique. Ça fait pas partie des cas de figure où Camera Raw est performant pour corriger ça. Donc c'est bruité sur la chrominance, donc il faudrait utiliser un denoise. Alors Topaz en a un, et je vais faire une vidéo là-dessus, donc peut-être qu'elle sera sortie quand vous verrez cette vidéo. Ça pourrait être intéressant de voir si on peut pas chaîner les deux logiciels Topaz, mais ce logiciel-là coûte déjà 100$, donc c'est quand même pas donné. À vous de voir si les effets qu'il obtient, que vous obtenez avec, outrepassent les défauts qu'il va recréer, c'est-à-dire cet effet de bruit, et si ça vaut le coup pour 100$ pour vous. C'est très difficile de vous répondre. Je trouve que la technologie est pas mal. Clairement, c'est pas non plus, c'est pas naze, mais c'est pas aussi miraculeux que ce que ça prétend être. Alors je sais pas si ça prétend être miraculeux, mais bon, eux, quand on voit leur avant-après, ils sont quand même assez spectaculaires. Moi, je lui ai donné à manger. Peut-être que l'éditeur pourrait me dire, oui, mais tu lui as donné à manger un truc quand même assez impossible. Oui, mais clairement, les gens qui vont acheter, c'est pour sauver des photos qui sont ratées, pour faire des opérations de sauvetage en haute mer, quoi. Donc clairement, on va pas lui donner à manger des trucs faciles. Donc il faut voir quelles sont aussi les limites du logiciel. Donc les limites, elles sont là. Ça marche bien, mais ça ne fait pas de miracle. Et c'est assez difficile de vous le conseiller pour savoir si ça vaut vraiment 100$. Si vous avez des photos qui sont vraiment très très ratées et que vous avez besoin de les publier sans artefact de compression JPEG et d'essayer de retrouver un maximum de matière, parce que c'est une question de voilà, la survie de votre projet en dépend, effectivement vous ne serez peut-être pas à 100$ près, mais il ne faut pas s'imaginer que vous allez pouvoir transformer des JPEG en RAW avec par exemple recréer la matière qui a été surexposée. Là, un RAW, un fichier brut sur les nuages, aurait peut-être pu retrouver de la matière sur cette zone ici qui a été clippée, qui a été écrotée sur les blancs, et aurait pu retrouver de la matière ici au niveau des basses lumières sans faire sortir autant de bruit qu'avec le JPEG. Il y aura forcément du bruit dans le RAW, mais il y en aura forcément moins qu'en JPEG, qui de toute façon n'a pas toutes les informations disponibles. Donc c'est évident que ça fait une partie du job, mais ça ne remplace pas évidemment un vrai fichier brut. La vérité est entre les deux, comme d'habitude. En tout cas, je trouvais intéressant de vous le présenter et de vous faire une comparaison avant-après, en lui donnant une photo qui est quand même d'un cas de figure réaliste et pas un cas de figure marketing comme malheureusement le font souvent les éditeurs. Et je vais aussi faire une autre vidéo sur celui qui permet toujours chez Topaz, le denoise, qui permet donc de débruiter les images pour voir là aussi si la promesse est à la hauteur. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez essayé, et si explorer les logiciels comme ça est quelque chose qui vous intéresse, puisque c'est quelque chose que je fais depuis quelques mois maintenant sur ma chaîne YouTube, d'explorer vraiment toutes les alternatives en termes de logiciels sur la retouche photo, mais aussi les plugins. Faites-moi savoir si ça vous branche, et en attendant, évidemment, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.